Bonjour les chimistes. On va ici s'intéresser à la notion d'ion. Alors pour décrire un ion, il faut commencer par parler des atomes. L'atome est constitué d'un noyau contenant des protons et des neutrons autour duquel gravitent des électrons. On se rappelle qu'on a parlé de l'élément, l'élément étant par exemple le carbone, l'oxygène, est défini par son nombre de protons Z appelé numéro atomique. On avait déjà vu l'an dernier en quatrième une molécule qui est un assemblage d'atomes liés entre eux. Je ne peux pas prendre un atome sans que l'autre y soit lié. Par exemple, le dioxygène contient 2 atomes d'oxygène, O2. Le dioxyde de carbone contient un atome de carbone au centre, 2 atomes d'oxygène de chaque côté. Sa formule, c'est CO2. Alors, je vais définir un ion. Un ion est un atome ou un groupement d'atomes. En troisième, on va surtout s'intéresser à un atome. Un ion est donc un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc ça veut dire qu'on part à chaque fois d'un atome et que l'on gagne ou perd un ou plusieurs électrons. L'atome est électriquement neutre. Par définition, il avait autant de charges positives dans le noyau de protons que d'électrons qui tournaient autour. Donc autant de charges positives que négatives, il est électriquement neutre. Par définition, l'ion, qui est formé à partir d'un atome auquel on a ajouter ou enlever des électrons est forcément chargé, puisque l'électron est chargé négativement. On va prendre 2 exemples d'ions qui se sont formés. Je vais m'intéresser au sodium, Na, dont on voit un 11 en haut, qui est le nombre de protons, le nombre d'électrons lorsqu'il est atomique, et je vais essayer d'en former un ion. Ce qui se passe par exemple quand d'ailleurs je dissous du sel dans de l'eau. Je vais avoir des ions sodium. Du sel de table a des ions sodium dedans. Donc quand je mets ce sodium dans l'eau, il va chercher à avoir la structure atomique des gaz nobles, par exemple. Donc les gaz qui sont encadrés en rouge ici sont des gaz qui ne réagissent pas. Ils sont très stables. Donc le nombre d'électrons autour du sodium va chercher à correspondre au nombre d'électrons autour d'un de ces gaz stables qui ne réagit pas, donc sont énergétiquement très intéressants. On va se rapprocher ici plutôt du néon, pour lequel on voit 10 protons, donc 10 électrons. Ça veut dire que le sodium va chercher à se rapprocher de la structure du néon en ayant 10 électrons. De la même manière, je vais ensuite m'intéresser à l'oxygène, O, qui lui a 8 protons, donc 8 électrons quand il est sous forme d'atome, et qui va essayer de se rapprocher de la structure du néon, qui est un gaz noble, un gaz stable. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si je reprends mon exemple de formation, le sodium, on le voit, numéro atomique 11, j'ai dit à 11 protons, 11 électrons, une charge négative. Il peut perdre un électron, ce qu'il fait assez facilement dans l'eau. Auquel cas, comme on le voit, il n'a plus que 10 électrons pour 11 protons, donc sa charge est une fois positive. 10 moins pour 11 plus. On l'écrit Na+, on le voit, le symbole Na+. Il est bien marqué, le plus est en haut, attention, c'est important de mettre le plus en hauteur, on dit en exposant. Cet ion, comme vous le voyez, est appelé cation. Lorsqu'il est positif, on parle d'un cation. On va maintenant s'intéresser à un ion négatif, ce que l'on appelle un anion, par exemple l'oxygène. L'oxygène a 8 protons, 8 électrons, lorsqu'il est sous forme d'atome, son symbole est O, et sa charge est nulle, puisque c'est un atome. Il va facilement gagner 2 électrons, auquel cas il a 8 protons, 10 électrons et sa charge est 2 fois négative. On écrit O avec une charge 2-, attention, pas O-2, mais bien O2-, qui signifie qu'il a 2 électrons en plus que son nombre de protons. On a vu 2 exemples de formation d'ion. L'ion sodium qui a perdu un électron, qui est négatif, donc devient positif, Na+, et l'ion oxygène a gagné 2 électrons, toujours négatif, donc il est doublement négatif. Un ion est bien un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, et est donc chargé.